Les élèves du CM2, avant de faire notre troisième leçon, on va faire correction des exercices d'application que j'ai déjà donnés. J'espère que vous allez faire. Très bien. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice. Deux pages 112. On vous demande de compléter ce tableau. Il s'agit de quoi? Vous avez rayon, diamètre, périmètre. Mais avant de compléter ce tableau, on va faire quelques rappels concernant quelques formules. Vous avez diamètre égale à rayon fois 2. Et rayon est égal à diamètre divisé par 2. Voilà le diamètre. Tout ça, c'est le diamètre. Et le rayon, vous avez double fois rayon est égal à diamètre. Rayon, ça donne diamètre. Donc, c'est pour cela qu'on a fait diamètre égale à rayon fois 2. Et rayon est égal à diamètre divisé par 2. Et pour le périmètre, nous avons deux formules de périmètre. Une dépend du diamètre et une autre dépend du rayon. Ici, vous avez celui qui dépend du diamètre, vous avez diamètre fois pi. Et la deuxième qui dépend du rayon, c'est égal à 2 fois rayon fois pi. 2 fois rayon, c'est le diamètre. Et vous connaissez pi. La fameuse nombre pi, c'est 3,14. Environ égal à 3,14. On passe maintenant à la correction du tableau. Si vous avez 7 dans le rayon, quel est son diamètre et quel est son périmètre? Voilà. Si vous avez rayon, c'est 7, donc le diamètre, c'est 2 fois 7, égale à 14. N'oubliez pas l'unité. Ici, on vous donne le rayon en centimètres, donc le diamètre, c'est en centimètres. C'est bon? Voilà. Maintenant, on passe au périmètre. Puisqu'on vous donne le rayon, c'est mieux d'utiliser soit le diamètre, soit le rayon. C'est la même chose. Ils vont donner le même résultat. Si on applique les deux formules, on va donner le même résultat. Donc, diamètre fois pi égale à 14 fois 3,14 est égal à 43,96 cm. Donc, le diamètre, c'est 14 cm. Et le périmètre, c'est 43,96 encore centimètres. On n'oublie pas l'unité. Ici, vous avez centimètres. Le périmètre, c'est une longueur. C'est clair? On passe maintenant au deuxième colonne. On vous donne le diamètre. Bien sûr, si on veut calculer le rayon, il suffit de le diviser par 2. Il va donner combien? 18. Et l'unité, ça reste la même. C'est centimètres. Ce qui concerne le périmètre, voilà. Donc le périmètre est égal à diamètre fois pi. Je remplace le diamètre par sa valeur, c'est 36. Donc 36 fois 3,14. Ça donne, on va faire des calculs bien sûr sur le fil de brouillon, ça donne 113,04 cm. Ça reste la même centimètre. Parce que vous avez le diamètre en centimètres, donc le périmètre doit être même unité, centimètre. Donc c'est 113,04 et n'oubliez pas l'unité. Toujours la formule, l'application numérique, le résultat et n'oubliez pas l'unité. On passe à troisième colonne. Ici, on vous donne le périmètre. Regardez ici. On vous donne le périmètre. Comment on va calculer le rayon, le diamètre à partir du périmètre? Normalement, on a deux formules concernant le périmètre. Et comment on va faire pour le périmètre? Regardez ici. Vous avez le périmètre est égal à le diamètre fois pi. Donc, quel est l'inconnu ici? C'est le diamètre. Donc, le diamètre est égal à le périmètre divisé par pi. Divisé. Nous avons déjà la multiplication. Ici, il doit être divisé. Donc, je donne un exemple. Par exemple, 18 égale à 6 fois 3. 6 fois 3. Si on veut 6, qu'est-ce qu'on va faire? 18 divisé par 3. C'est clair? Divisé. Donc, 18 divisé par 6. 18 divisé par 6, ça donne 3. Et 18 divisé par 3, ça donne 6. C'est clair? Donc, pour calculer le diamètre, ou bien le diamètre plutôt, donc on va faire le périmètre divisé par pi. Donc, 314 mm, regardez, millimètres divisé par 3,14. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Voilà. Donc, 3,14, c'est
Oui, c'est 314 divisé par 3,14 va donner 100 mm. Donc, le diamètre, c'est 100. Et ça reste le même millimètre. Nous avons le diamètre. Comment on va calculer le rayon? C'est la moitié du diamètre. C'est 100 divisé par 2. Ça donne, bien sûr, 50 mm. نمر الآن إلى التمرين التطبيقي الثاني بخصوص مادة الرياضيات وتمرين 1 صفحة 115. انظر معي الشكل. إذا الشكل هل هو شكل اعتيادي؟ بطبيعة الحال لا. ما معنى شكل اعتيادي؟ التي ندرسها مثل مربع، مستطيل، معين، قرص، دائرة، ولكن هنا لدينا خليط من الأشكال الهندسية. ماذا عندنا؟ عندنا مربع. نعم، لماذا مربع؟ لأن عندنا 4 طول ضلع 4 إذا فهو مربع. نعم. ماذا عندنا أيضا؟ عندنا 4 أنصاف دوائر. 4 أنصاف دوائر، 1 2 3 4. 4 أنصاف دوائر. هل لهم نفس القطر؟ نعم، لدينا 4 4 4 4. إذا هذه النصف دائرة مع هذه تعطي ماذا؟ دائرة. نعم، ونصف الدائرة الثالثة مع الرابعة تعطي ماذا؟ دائرة. إذا كم عندنا من دائرة؟ دائرتين. وكم عندنا من أنصاف دوائر؟ 4. إذا ما هو محيط الشكل؟ ما يحيط بالشكل. ما يحيط بالشكل. ماذا يحيط بهذا الشكل؟ كل ما هو بالأحمر فهذا هو محيط الشكل. إذا فهو عبارة عن ماذا؟ نصف دائرة ونصف دائرة تعطي دائرة. نصف دائرة ونصف دائرة تعطي دائرة. إذا هنا سنحسب محيط دائرتين. إذا لدينا القطر في ب في 2. لماذا في 2؟ لأن عندنا دائرتين. هذه محيط دائرة واحدة ونضربها في 2 لأن عندنا دائرتين. دائرة ونصف دائرة ونصف دائرة دائرة. نصف دائرة مع نصف دائرة تعطيك دائرة. إذا نطبق الآن 4 القطر هو 4. دونك 4 في 3.14 في 2. إذا 4 هي قطر الدائرة و 3.14 هي البي ونضرب في 2 لأن عندنا دائرتين. إذا نطبق العددي 4 في 3.14 في 2. ننجز العملية بطبيعة الحال بتركيز وبتمهل. تعطي 25.12 سنتيمتر مربع. لأن طونسيون لا عفوا ليس سنتيمتر مربع فقط سنتيمتر لأن عندنا المحيط. نمر الآن إلى مساحة الشكل. انظروا معي هذا الشكل. مساحة سي داخل. عندنا أنصاف دوائر قلنا دائرتين وعندنا أيضا المربع طول ضلعه 4 سنتيمتر مربع. إذا سنحسب مساحة دائرتين ونضيف له مساحة المربع. يلا، من يذكرني بمساحة المربع الدائرة؟ هي الشعاع. في بي لدينا فقط قاعدة واحدة. بالمقارنة بالمحيط لدينا قاعدتين، ولكن بالنسبة للمساحة لدينا قاعدة واحدة، وأن مساحة الدائرة هي الشعاع في بي. إذا هنا لدينا ما هو شعاع هذه الدائرة هذه؟ لدينا القطر و4. إذا المساحة الشعاع هي 2. إذا 2 في 2 في 3.14. الشعاع في 3.14. هذه مساحة الدائرة ونضربها في 2 لأن عندنا دائرتين ونضيف لها مساحة المربع. من يذكرني بمساحة المربع؟ إذا هذه مساحة الدائرة. مساحة القرص القرص. أما بالنسبة لمساحة الدائرة مساحة المربع هي كوتي فوا كوتي. دونك ضلع في ضلع هي 4 في 4. ضلع في ضلع 4 في 4. إذا ننجز هذه العملية على ورقة السويد تساوي 25.12 زائد 4 في 4 16. وعندما نقوم بعملية الجمع نحصل على
41.12 سنتيمتر مربع. هذه المرة فهي وحدة قياس المساحة، أما سنتيمتر فهي وحدة قياس الطول. محيط وحدة قياس الطول. واضح؟ إذا نمر الآن on passe maintenant à la leçon la proportionnalité. Et notre leçon d'aujourd'hui est la proportionnalité. Voyons cette situation. Le tailleur a acheté 5 mètres de tissu à 200 dirhams. Je répète, le tailleur, qu'est-ce que ça veut dire le tailleur? C'est celui qui coud les vêtements, ou bien des habits, qui coud ou bien qui taille les habits. Donc le tailleur a acheté 5 mètres de tissu à 200 dirhams. On vous demande de compléter ce tableau. Vous avez dans la première ligne, tissu en mètres. Dans la deuxième, prix en dirhams. Ici, à partir de cette colonne, ça nous aide à compléter le tableau. Les cases qui sont vides. Vous avez 5 mètres. Le prix de 5 mètres de tissu, c'est 200. On vous demande, quel est le prix d'un mètre? Quel est le prix de 4 mètres? Quel est le prix de 10 mètres? Et si vous avez 800 dirhams, combien de mètres que tu dois acheter? Voilà. Donc, comment on va faire? Toujours deuxième ligne divisée par la première ligne. Deuxième ligne divisée par la première. Ici, cette colonne, cette ligne va nous aider à compléter tout ce tableau. Donc, on va chercher la loi qui nous aide à compléter les cases qui sont vides. Donc, je dois faire 200 divisé par 5. 200 divisé par 5. Et 200 divisé par 5 est égal à, bien sûr, 40. Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on doit multiplier par 40. Et le contraire, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on doit diviser par 40. Donc cette loi, elle va nous aider à compléter le tableau. Vous avez 1 fois 40 est égal à, bien sûr, à 4. 40. Et 4 fois 40 est égal à 4 fois 4, c'est 16. Et j'ajoute le 0. 10 fois 40, c'est très facile. J'écris 4 et j'ajoute ce 0 là. Et maintenant, pour cette case, comment on va faire? On va diviser 800 par 40. 800 divisé par 40. J'ai deux chiffres, donc 2. Il me reste 0, 0. Je mets 0 et 0. Donc c'est 20. Donc si j'ai 800 dirhams, on va acheter 20 mètres de cette tissu. Donc, pour obtenir les nombres de deuxième ligne, on doit multiplier les nombres de première ligne par 40. Et pour trouver les nombres de première ligne, on va diviser les nombres de deuxième ligne par 40. Donc, ce nombre-là s'appelle le coefficient de proportionnalité. S'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est clair? On répète encore le coefficient de proportionnalité. Et les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels à ceux de la première ligne. Sont proportionnels. Si on vous présentait cette situation de proportionnalité dans un graphique comme ça, toujours qu'il y aura une droite qui passe par l'origine. Toujours. Si nous avons ce cas, la représentation d'une situation, si on a fait une droite comme ça, est-ce qu'elle passe par l'origine? Non. Donc cette situation ne représente pas une situation de proportionnalité. Si nous avons ce cas-là, est-ce qu'on représente une situation de proportionnalité? Bien sûr, c'est non, parce que vous avez une courbe, pas une droite. Donc, de façon générale, pour avoir une situation de proportionnalité dans la représentation graphique, doit être une droite qui passe par l'origine. Passons maintenant à l'exercice d'application. Parmi les deux tableaux suivants, lesquels est un tableau de proportionnalité? Lesquels est un tableau de proportionnalité? Commençons par la première.
Donc, vous voyez, pour savoir est-ce qu'il représente une situation de proportionnalité, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on doit diviser les nombres de deuxième ligne par les nombres de première ligne. Comment? 18 divisé par 3, 6 divisé par 1, 60 divisé par 10. Voilà, donc 18 divisé par 3, c'est égal à combien? C'est égal à 6, c'est très bien. Et 6 divisé par 1, c'est égal à combien? Encore, c'est 6, c'est très bien. Et 60 divisé par 10, ça donne combien à votre avis? Bien sûr, il faut supprimer ce zéro-là. On va voir 6. Qu'est-ce que vous remarquez? On a trouvé même nombre. Donc, ce tableau représente une situation de proportionnalité. Et la loi, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, ou bien de deuxième à la première ligne, c'est 6. Donc 6 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité. Et encore le contraire, vous avez ici 6. Donc ce tableau-là représente une situation de proportionnalité. Passons maintenant au deuxième tableau. Comment savoir est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? Bien sûr, on doit diviser les nombres de deuxième ligne par les nombres de première ligne. Comment? 20 divisé par 4. 5 divisé par 1. 24 divisé par 6. On calcule maintenant. 20 divisé par 4, ça donne combien? Très bien, c'est 5. 5 divisé par 1, ça donne combien? Très bien, c'est 5. Et 24 divisé par 6, ça donne combien? C'est 4. Est-ce qu'on a trouvé même nombre comme le premier cas? Non. Donc, ici vous avez 5, 5, ici 4. Cette situation ne représente pas une situation de proportionnalité. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris la proportionnalité. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.